La théorie est grecque quand non seulement elle repère, désigne, interprète et répond aux particularités de la langue et de la parole grecque dans le cadre de la traduction, mais qu'elle se base également sur les principes universels du phénomène de la traduction. Elle devient hellénocentrique quand elle exagère des formes et considère comme absolues les particularités, négligeant ou reniant les points communs. Au-delà de l'hellénocentrisme, l'attitude hellénocentrique de la théorie et de la pratique de la traduction se manifeste de deux manières. Premièrement, en donnant un poids immense et en considérant de manière particulière la traduction diachronique intralinguistique, c'est-à-dire la transposition en grec moderne des textes initialement écrits dans une forme plus ancienne de la langue grecque. De nombreux philologues et hommes de lettres grecs, certains très importants, d'autres moins, n'ont pas résisté à la tentation d'essayer davantage, à travers leur traduction, d'éprouver la continuité de la langue grecque que de produire un texte néo-hellénique authentique. Ils suivent donc une route inversée qui aurait quelque utilité en traduction philologique ou didactique, mais qui conduit souvent à de mauvais résultats en ce qui concerne la traduction elle-même. À cause de cela, de nombreuses grandes traductions ayant exigé un travail spirituel monumental n'ont jamais vraiment été reconnues par les publics auxquels elles s'adressaient et ont très vite été oubliées.